Wow! Comment ça va, Carlos? J'ai bien eu ton petit message en MP, des DM. Des fois, on appelle ça des DM. Bon, je sais pas trop. MP, DM. Oui, Carlos, tu me dis que le RSA, du coup, ouais, t'es pas d'accord, machin, truc bidule, parce que t'as travaillé toute ta vie et que ceci, que cela. Ok, Carlos. Carlos, tu es portugais. J'ai cliqué sur ta photo de profil. Tu es à la retraite. Comme 95% des tauses de France à ton âge, vous avez votre maison au Portugal, n'est-ce pas? Me la fais pas à l'envers, j'en connais beaucoup des tauses. Mon ex était portugais, donc je connais l'histoire, d'accord? Donc tu as ta maison au Portugal, ok? Et tu restes en France. Tu y vas de temps en temps, histoire de, mais t'as pas pris ta retraite encore là-bas. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes de santé et que au Portugal, les médecins sont pas si bien, que c'est pas si bien remboursé, que t'es pas aussi bien prise en charge, que tu ne trouves pas des spécialistes, que ceci, que cela. Donc tu restes en France pour ta santé, n'est-ce pas? C'est plus facile de se faire soigner en France. Et qui paye? Qui paye les hôpitaux en France? Les citoyens français. Tout comme le RSA. Donc tu es un profiteur autant que le mec au RSA. Est-ce qu'on t'en veut? Non. Non, t'as raison, finalement, c'est mieux pris en charge en France. T'as raison. Mais dans ces cas-là, ferme ta gueule et accepte de payer également le RSA. Ou alors, retourne dans ton pays et va te faire soigner là-bas. D'accord? À un moment donné, il faut être cash. Il faut balayer devant sa porte avant de parler des autres. Donc si tu restes en France, alors que tu es à la retraite, que ta maison est au Portugal, tout ça pour avoir des soins de santé meilleurs que dans ton pays d'origine, que tu valorises et que tu exerves, hein, parce que les taux, c'est comme les Algériens. Drapeau, machin, musique, du bled à fond. Par contre, ils sont en France. Ok, t'as travaillé, t'as payé tes impôts. Sauf qu'aujourd'hui, bah, t'en profites. D'accord? Alors viens pas faire chier, hein. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, les gens, ils balayent pas devant leur porte, hein. J'en connais aussi qui ont été au chômage, hein, pendant pas mal de temps, hein. Des années. Et je parle de personnes qui sont dans ma famille, hein. Ils ont été au chômage, hein, pendant des années, hein, à glander le cul dans le canapé aussi, hein. Et aujourd'hui, ils sont là, ouais, parce qu'après, ils ont travaillé. Et ils ont estimé que du coup, maintenant, il faut aller plus aider les autres. Bah ouais. Pourquoi? Parce que tu travailles, donc maintenant, il faut plus t'aider. Par contre, toi, quand t'étais dans la merde, t'as bien été content qu'on t'aide. Alors ferme-la. Bref, je vais pas. Non, je vais pas faire. Non, je ferme. Ferme ta gueule, Sophie. Ferme ta gueule. Ouais, vraiment, des fois, faut fermer ta gueule. Bon, je ferme ma gueule. Néanmoins, je voulais passer un petit message quand même, c'est que fin 2024-2025, on va nous pousser dans nos retranchements, ça va être sévère. C'est-à-dire que individuellement, déjà, tu vas voir qu'au sein de ta famille, de tes amis, il va falloir faire un tri. Ça va être presque obligatoire, vital pour ta santé même, psychologique et ta santé, tu vois. On va nous pousser dans nos retranchements en politique, dans la vie de tous les jours, avec ton patron, avec tes... Tout, tout va être fait pour que tu sois dans des énergies négatives, pour que tu pètes un câble, pour que tu t'insurges, pour que tu insultes ton voisin, pour que tu sois plus en adéquation avec ceci, avec cela. Et le message à passer est clair. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Et même si, comme tu peux pousser des coups de gueule, tu peux être en colère, machin, mais ne laisse pas les émotions négatives te contrôler ou diriger ta vie. Prends ça, tu le prends, ok, ça arrive, mauvaise nouvelle, mauvais truc, ça passe, ça glisse, et passe à autre chose. Et je le répète, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos un petit peu plus d'humour ou de chansons, où je me lâche totalement et j'en ai rien à foutre du regard des gens, parce que vraiment là, il va falloir que tu lâches prise. Voilà, voilà. Et en plus, je fais même pas payer, je suis même pas monétisée, tu vois. Je te fais ça gratos. Allez, bonne soirée tout le monde.